Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous d'actualité hip-hop féminin, gossip et bien plus encore. À chaque fois que je vais faire cette annonce, je vais danser comme ça. C'est pour ça. Je fais YouTube. Vous rigolez, mais c'est comme ça que les gimmicks arrivent, hein. J'espère que vous allez bien depuis hier, que tout se passe bien pour vous. Oui, je suis restée en pyjama. Mais par contre, il mérite un peu là, parce que l'arrière là, tout ça là, ça pique. Aujourd'hui, au programme, qu'est-ce qu'on a ? Petit update concernant Beyoncé, parce qu'il y a une polémique qui est née autour de sa performance à Dubaï. On va parler de Cardi B et son fameux compte fake qu'il a exposé par rapport à un petit truc envers Nicki Minaj. On va parler de Young Miami qui aime se faire pipi dessus. J'adore les sujets. Et puis, il y aura un petit tour côté Boss Ladies avec 2-3 petits trucs comme ça au passage. En tout cas, comme d'habitude, soyez ready, mes amis. Donc, Miss Beyoncé, comme vous le savez, elle a fait sa performance ce week-end à Dubaï dans l'hôtel Atlantis. Parce qu'en fait, du coup, c'était à l'Atlantis, pas l'Atlantique. Mais bref, c'est la même chose, on s'en fout. Du coup, sa performance... Alors, j'ai vu un nouveau chiffre apparaître. Maintenant, c'était plus 24 millions, c'était 35 millions que j'ai vu apparaître. Comme quoi, elle aurait été payée 35 millions et plus 24. Donc après, de toute façon, nous, on n'est pas à 10 millions près. Hein. Pour nous, c'est la même chose. Tu vois, peut-être pas pour elle, mais pour nous, c'est la même chose. Voilà. Donc oui, comme je vous l'ai dit, elle a performé. Je vous ai fait un petit peu la revue, etc. Mais c'est marrant, en fait, parce que quand j'ai posté la vidéo, il y a directement, dans les premiers commentaires, quelqu'un qui a relevé un truc d'un fait plutôt intéressant. Et que moi, j'avais pas vu le truc comme ça, parce que j'étais vraiment axée plus sur le côté entertainment, le côté retour de Beyoncé, de l'artiste en lui-même, etc. et de sa performance en elle-même. Mais j'étais moins axée sur son choix de faire cette performance à Dubaï. Et c'est vrai qu'en fait, autour de Dubaï et autour du Qatar, il y a toute la polémique qu'il y a eu, même par rapport aussi à la Coupe du Monde, par rapport aux droits de l'homme, aux droits de la communauté LGBTQ+, etc. Enfin, en gros, il y avait énormément de débats. Et cette personne dans les commentaires avait relevé le fait que c'est vrai que c'était bizarre venant de Beyoncé d'accepter pour l'argent de se représenter dans un pays... où forcément la communauté LGBTQ+ n'est pas forcément à son aise, on va dire ça comme ça, alors que son dernier projet, Renaissance, est une ode clairement à cette communauté. Tu vois. Du coup, ça fait que forcément, ça fait un petit peu je souffle le chaud, je souffle le froid, et on n'arrivait pas à comprendre. Et c'est vrai que quand la personne a relevé ça, je dis mais c'est intéressant, j'avoue que j'avais pas vu ça comme ça, tu vois. Et à partir de là, dans la soirée et même jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui se sont exprimés sur ça et qui ont soulevé ce mot-là, qui ont soulevé ce terme-là. Et c'est vrai que du coup, j'ai commencé à me dire, c'est vrai que c'est un peu bizarre, c'est pas très logique. Mais je suis tombée sur un TikTok. En fait, d'un jeune homme qui fait partie de cette communauté et qui s'est exprimé sur la performance de Beyoncé à Dubaï. Donc, je vais vous mettre son TikTok parce que je trouvais que, justement, sa réflexion n'était pas bête et que, du coup, je trouvais qu'elle était intéressante. Donc, j'ai décidé de vous la faire écouter et de vous la partager. Mais ça, c'est parce qu'en fait, Beyoncé, elle est pas avec nous, les gars. Quand je dis nous, je parle des êtres humains. Elle est ailleurs. Dans le sens où Beyoncé, son but, c'est d'être une légende. Donc, elle peut pas faire les trucs que nous, on fait. Son but, c'est d'être aimé et apprécié par le plus de gens possible. Vous avez déjà vu Beyoncé s'exprimer sur des sujets sensibles de notre société ? Mis à part pour la cause noire, comme elle a pu le faire dans de précédents albums, mais même là, je soupçonne que ce soit pas vraiment une démarche totalement honnête. Je pense qu'elle a fait sincèrement, et tout ce qu'elle a dit c'était vrai, et ses prises de position, elle y croyait, mais elle a pas fait parce que elle y croyait. Elle a fait parce qu'à l'époque, il y avait le mouvement BLM qui était en force partout. Rappelez-vous, Beyoncé, elle veut être numéro 1. Ça veut dire qu'elle va toujours essayer d'être la pionnière dans un domaine. Par exemple, à Dubaï, là, il n'y a pas tant de monde que ça qui veut chanter là-bas. Il n'y a pas eu de grands artistes internationaux. C'est la première fois vraiment, je pense, que ça arrive de cette envergure-là.
Du coup, elle a battu un record, ou elle a créé un record. C'est comme ça qu'elle fait pour rentrer dans l'histoire à chaque fois. Beyoncé, elle se positionne pas. Ou du moins, vous savez pas vraiment ce qu'elle pense. Même dans ses posts, etc., c'est toujours très, très lisse. Ça a toujours été ça, sa carrière. Parce que son but, c'est d'être une légende. Donc, elle est pas vraiment concernée par tout ce qui nous arrive à nous. Même le dernier album qui est un hommage à la culture LGBT queer, notamment racisée, en vrai, elle l'a pas fait pour nous, les gars. Elle a juste fait pour son oncle qui est décédé et qui en faisait partie. Et si elle l'a fait maintenant, c'est pas parce qu'elle avait envie de le faire, je pense, même s'il est bien, son album, j'adore, c'est... Waouh! Moi, j'adore Beyoncé, hein, m'attaquez pas. Hein. Mais la vérité, même cet album-là, si elle l'a fait maintenant, c'est juste parce que personnellement, j'ai noté qu'on a une amélioration de l'image de la communauté LGBT dans la société. Maintenant, là. Il y a une forte amélioration, même dans les séries, c'est partout, etc. Et donc, elle joue là-dessus, en fait. Elle suit le move pour rester numéro 1 à chaque fois. C'est tout. Beyoncé, c'est ça. Faut pas... C'est trop naïf qu'on pense que parce que c'est l'une des artistes les plus puissantes au monde, elle va subitement se mettre à agir pour la société. Non. Beyoncé, elle travaille pour elle. Beyoncé, elle fait ses millions pour elle et sa famille, c'est tout. Elle nous calcule pas. Du coup, voilà quelle est son opinion, voilà ce qu'il dit. Et c'est vrai que dans un sens, il a raison. C'est-à-dire que Beyoncé, elle bosse pas pour le monde, elle bosse pas pour les gens, elle bosse pour elle, dans un premier sens. Mais j'ai bien aimé son analyse de la situation de Beyoncé en disant que, en fait, elle suit plus ou moins les trends et les tendances et les polémiques sociétales et les combats sociétaux, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas elle qui les met en place ou qui les crée ou qui va chouk plus ou moins le monde. Comme par exemple Michael Jackson pouvait faire. Michael Jackson, il était porteur de messages et c'est pour ça qu'il avait même des clips dérangeants, il avait des textes dérangeants, il avait des choses qui étaient en mode comme They Don't Really Care About Us, comme Black or White, etc. Dans une époque où il y avait encore moins comment on dit déjà, il y avait encore moins de tolérance. Mais lui, il mettait un point d'honneur, tu vois, comme Heal the World, etc. Il mettait vraiment un point d'honneur à faire passer des messages à travers sa musique et il était engagé dans son discours, tu vois. Alors que Beyoncé, c'est vrai que c'est une autre manière de fonctionner. Par contre, il y a quand même un truc que j'ai noté qui va un peu dans ce sens, c'est que, en fait, j'ai analysé, comme par exemple pour l'introduction à la NFL de Jay-Z. Je me rappelle à l'époque où justement la NFL était taxée de raciste parce que vous savez, il y a eu toute la polémique Colin Kaepernick avec le fait que pendant l'hymne national, il s'était mis à genoux par terre pour dénoncer le racisme, blablabla. Et du coup, la NFL était raciste. Et Jay-Z, après, avait introduit la direction artistique de la NFL. Et les gens ont craché sur Jay-Z en disant « Ouais, c'est des racistes, mais toi, tu penses qu'à l'oseille. Donc, tu te fais embaucher par la NFL parce que tu penses qu'à toi, alors qu'ils sont racistes des Noirs et tout et tout. » Et en fait, c'est depuis qu'il y a Jay-Z à la NFL qu'on a eu un Super Bowl où il y avait Mary J. Blige, Dr. Dre, Snoop Dogg, tout ça, que là, cette année, on a Rihanna, tout ça, en fait. Et en réalité, c'est parce que je pense que leur moyen à eux de faire changer les choses, c'est pas d'aller de but en blanc, c'est de s'introduire dans les lieux problématiques grâce à leur talent, grâce à leur business, grâce à leur... Tu vois ? De se rendre... comment on dit déjà ? De se rendre indispensable, voilà, de par leur talent, leur business, leur travail. Et une fois qu'ils ont introduit ce milieu, c'est là qu'ils font en sorte d'avoir assez de levier et de pouvoir pour pouvoir changer les choses. Et c'est ce que Jay-Z, par exemple, a souvent fait, etc., etc. Donc, en fait, peut-être qu'on pourrait voir que la présence de Beyoncé sur dans un pays où justement les droits de l'homme sont remis en question, les droits de la femme sont remis en question, les droits de la communauté LGBTQ sont remis en question, c'est en fait un premier pas pour changer les bails. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vrai que j'ai vu un petit peu cette opinion circuler. Mais c'est vrai que, on the other hand, enfin dans l'autre poids de la balance, c'est vrai que quand on fait le constat un petit peu on va dire chronologique des événements, bah
ce qu'il a dit dans le TikTok, c'est pas con. Et carrément, il n'a pas parlé de ça, mais c'est vrai que dans ma tête, j'y ai pensé. C'est comme la polémique Tiffany's Co. Rappelez-vous, Beyoncé, elle était dans la sauce parce que elle était égérie de Tiffany's Co., qui est une société spécialisée dans le diamant. Et elle avait porté un diamant de sang. Vous savez, les diamants vraiment qui sont tirés dans les pays africains. Limite, c'est de l'esclavage moderne. Ils font travailler des enfants. Les enfants, ils meurent, etc. etc. Et Tiffany & Co., leurs diamants, ils sont connus pour ça. Et elle avait porté un gros diamant jaune qui était connu pour être un diamant de sang. Et tu peux pas faire genre des sons en mode Formation... Black is King, nous faire des projets comme Black is King et tout, et derrière tu portes un diamant de sang chez Tiffany & Co. parce qu'ils t'ont payé je sais pas combien de millions de dollars pour pouvoir le porter en fait. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu ce deux poids deux mesures, mais en même temps, est-ce que justement c'est pas en mode avec Jay-Z, t'inquiète, on joue le jeu, mais le but c'est de s'introduire pour pouvoir après se développer et faire un petit peu cette technique de cheval de Troie. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être ce qu'ils sont en train de faire, tu vois? Mais après, c'est que mon opinion, je sais pas. Parce que ça peut être aussi, comme je vous dis, là, ce qu'il m'a dit, moi, je me suis dit, hé, j'avais pas vu ça comme ça, mais pas con. Et franchement, je peux comprendre. Elle bosse pour elle, elle fait de l'argent pour elle, elle a des enfants, faut qu'elle prévoit un héritage, elle a des trucs à faire, vas-y, tu sais. Advienne que pourra. Mais on sait pas, en fait, par exemple, les termes du contrat, ce qui a été négocié derrière. Là, nous, on nous parle de tant de millions dans sa poche, certes, mais on sait pas, ça se trouve qu'au final, dans le contrat, elle est copropriétaire ou actionnaire de l'hôtel, là, en question. Tu vois? Et que du coup, elle aura son mot à dire sur les conditions de travail des employés de l'hôtel. Sauf que ça, on sait pas. Tu vois? Ou par exemple, ça se trouve... Tu vois, en fait, le business, c'est plus profond que ça. En fait, il y a grave des zones d'ombre dont on n'est pas au courant. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que on avait le même discours par rapport à Jay-Z quand il a intégré la NFL parce qu'il disait que voilà, la NFL, racisme et tout, ouais, nana, ouah, vas-y, que l'argent, ouais, il en a rien à foutre. Et au final, la NFL n'a jamais été aussi noire et n'a jamais été aussi hip-hop que depuis que Jay-Z a intégré la direction artistique de la NFL. Et c'est pareil pour les marques de luxe, que ce soit Virgil Abloh, chez Louis Vuitton, etc. Si jamais, justement, tu veux changer les choses, des fois, il faut briser les barrières de l'intérieur. Vous avez capté ou pas? Donc, peut-être que c'est le cas. Moi, je suis désolée, hein. La Fashion Week, avant, c'était pas comme ça. Hein. Maintenant, vous regardez la Fashion Week, frérot, c'est hip-hop. Il y a Lil Baby, il y a Kodak, il y a Doja Cat, il y a César, il y a Coi Leray, il y a Wesh. Avant, ces gens-là, ils défilaient? Avant, ces gens-là, ils défilaient à la Fashion Week? Ou avant, les maisons de luxe, ils regardaient même pas la communauté noire? Merci. Maintenant, après, le souci, c'est pourquoi... Après, c'est un autre débat. Genre, est-ce qu'on doit se battre pour se faire accepter ou est-ce qu'on doit se battre pour créer nos propres trucs? Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est autre chose. C'est puis même un autre... Tu vois ce que je veux dire? Mais... Voilà, tout ça pour dire que on sait pas ce qu'il y a derrière, il y a vraiment plusieurs layers, mais j'ai trouvé quand même son TikTok assez pertinent et c'est vrai que même moi j'ai pensé et d'un côté j'ai été content que lui, il se victimise pas par rapport à Beyoncé et ses choix et en même temps ils se disent wesh, elle nous doit rien en fait, genre elle est dans son bag et elle nous doit rien. Genre à aucun moment elle nous a promis quelque chose en fait. Tu vois, elle a fait de la musique pour elle. Donc j'ai bien aimé ce recul, mais en même temps quand il a soulevé, je me suis dit c'est pas con, en fait. C'est pas bête. Peut-être qu'il y a un petit peu d'hypocrisie dans son game. Et après, j'ai repensé. Je me suis dit, ouais, mais est-ce que c'est pas peut-être une technique pour pouvoir commencer à briser les barrières? Tu vois? I don't know. Je sais pas. Ou sinon, comme je vous dis, ça se trouve, je suis complètement naïf et qu'en fait, 35 millions dans sa poche est fin et elle est contente. Mais après, tu peux avoir le point de vue du comme ces gens, je valide pas leur manière de faire, je prends autant me servir d'eux, je prends l'oseille et je me casse. Tu vois? Mais je sais pas. I don't know. En attendant, c'est le plus haut... Je crois que c'est le plus gros revenu qu'elle a eu de toute sa carrière. En one-shot comme ça pour un concert. Donc bon, on verra bien. Et puis aussi, oui, parce qu'on parle beaucoup du rapport avec le Dubaï ou le Qatar par rapport à la communauté LGBTQ, mais même son rapport par rapport aux droits de l'homme, à l'esclavage moderne et aussi au racisme tout court, hein, bien sûr. Donc, autre sujet. Ouais, Cardi B et son burner account. Ça,
Ça, c'est mal joué. Franchement, elle a déconné, la Cardi B. Moi, je vous dis, elle a déconné. Donc, je vous explique. Cardi B, elle a fait parler dernièrement, par rapport à son interview avec Jason Lee, de chirurgie. Par rapport à sa chirurgie, le fait qu'elle ait grave changé, il y a sa sœur NSI qui a posté une photo sur Instagram et les gens n'arrêtaient pas de dire « Ouais, c'est quoi ce délire? Cardi B et sa sœur, ils veulent que voler les visages des gens. Comment ça, elle commence elle aussi à ressembler à Nicki ?» Et après, il y a d'autres gens qui ont dit « Non, elle essaye de voler la tête de Sweetie. » Donc les gens étaient en train de dire « Ouah, trop de chirurgie, tu la chirurgie, c'est n'importe quoi. Maintenant, après sa sœur, elle aussi, elle va changer de visage sur nous. » Du coup, Cardi B, comme vous savez, comme vous ne touchez pas à sa petite sœur, elle a voulu défendre NSI. Comment elle a voulu défendre NSI? En fait, elle a fait une capture d'écran, bon, pour dire, ouais, regardez, ma sœur, elle a toujours eu la même tête, ou je sais pas quoi, enfin bref, voilà, elle a voulu la défendre d'une certaine manière. Sauf que, en fait, la capture d'écran qu'elle a effectuée et qu'elle a partagée, elle a pas fait gaffe, mais en fait, elle a fait la capture d'écran de son compte fake, de son compte, aux États-Unis, ils appellent ça un burner account. C'est en fait, vous avez votre compte, vraiment votre compte officiel où les gens vous suivent et c'est là-dessus que vous postez votre contenu. Et vous pouvez avoir 2 comptes sur le côté où vous êtes en anonyme et où vous suivez, je sais pas moi, seulement les comptes que vous aimez ou peut-être vous voulez suivre des comptes que vous voulez pas que les autres gens sachent et qu'ils aillent dans vos abonnements et qu'ils voient, tu vois. Ou c'est peut-être aussi pour le business. Par exemple, moi je sais que pour le business, j'ai un compte et c'est pas mon compte personnel Alisha A, mais j'ai un compte où je suis, par exemple, tous les médias américains, je suis toutes les actrices, je suis toutes les rappeuses, je suis tout. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, je sais qu'au niveau de l'algorithme, et même quand je me rends dessus, bah c'est que ça. Et puis après, j'ai un autre compte où je suis que les trucs qui me passionnent. Genre les trucs de jouets, les trucs de Disney, les trucs de Harry Potter, les trucs de, tu vois. Et c'est un compte que pour ça. Donc ça fait que quand, par exemple, j'ai envie de respirer, et je fonctionne pareil sur TikTok, quand j'ai envie de respirer, bah je vais sur ce compte-là, et l'algorithme, il me présente que les trucs que je kiffe, quoi. Amazon Find, des trucs comme ça, tu vois. Et du coup, c'est ça un burner account. Et Cardi B, elle en a un. De toute façon, toutes les personnes qui sont un minimum exposées, je pense en ont un, je vous dis clairement. Et souvent aussi, c'est tes comptes que tu utilises pour pouvoir stalker les gens. Voilà. Et en fait, elle a fait la capture de ce compte-là. Et vous savez, sur Insta, quand vous allez sur une photo, et bah, on vous dit un tel a liké aussi cette photo ou ce compte est suivi aussi par un tel et un tel. Bah, quand vous allez sur une photo et que vous voyez les likes et que ça vous dit un tel ou un tel a aussi liké la photo, ce un tel et un tel, c'est que c'est des gens en général qui font partie de vos amis aussi. Ou c'est des gens que vous suivez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des gens que vous suivez. C'est ça que je veux dire, c'est plutôt ça. C'est des gens que vous suivez aussi. Et en fait, dans la capture d'écran que Cardi B a partagée, et bah, on a pu cramer, en fait, qu'avec son burner account, avec son compte fake, elle suivait un compte spécialisé dans la hate de Nicki Minaj, qui s'appelle Hate, je sais pas quoi, enfin bref, de toute façon, je vous mettrai le truc, je sais plus, je vous le marquerai. Mais en tout cas, elle suivait un compte Instagram qui était spécialisé dans le hate train de Nicki Minaj. En mode, là, c'est, voilà, le compte des gens qui détestent Nicki, tu vois. Et elle suivait ce compte avec son compte fake. Du coup, les gens, ils le remontaient tout de suite. Et là, c'est mort. Et elle s'est fait cramer comme ça. Voilà. Et de toute façon, elle peut rien faire. C'est elle qui a fait la capture, on voit que c'est son compte fake et on voit que le nom du bail apparaît en fait. Donc, c'est mort. Maintenant, on sait. Ah là là, moi qui pensais que c'était bien parti là avec l'interview de Jason Lee là. Ah... Je pensais que c'était bien parti. Je pensais que ça y est, on allait aller voir le bout du tunnel. Non, fallait qu'elle fasse une bourde bête comme ça. En plus, des fois, c'est malin sur les réseaux sociaux. Genre, quand vous faites une capture, si jamais vous pensez pas à rogner l'image, mais que, genre, vous postez directement l'image comme ça et que vous mettez, je sais pas comment vous expliquer, mais que vous resizez la photo à même l'application sans rogner l'image, bah, par exemple, sur YouTube Communauté, je sais que ça fait ça, bah, si vous cliquez sur la photo, vous pouvez voir la photo en grand. Vous pouvez voir la totalité de l'écran. Et des fois, c'est comme ça que même Cardi B s'est déjà fait cramer plusieurs fois, hein, parce qu'en fait, elle prenait une capture, par exemple, de sa pellicule, et par exemple, sur Twitter ou je sais pas quoi, elle postait pensant qu'on allait voir que la partie qu'elle avait capturée, sauf qu'au final, quand tu cliquais sur la photo, t'avais carrément les mini-photos de pellicule en dessous. Et rappelez-vous, elle s'était fait cramer plusieurs fois pour des trucs contre Nicki comme ça, en fait. Parce qu'il y avait des captures de Nicki et tout, et on voyait ça dans sa pellicule en dessous sur l'iPhone, là. Non... Franchement, je pensais qu'elle avait appris de ses erreurs, là, avec le temps, mais pas du tout.
Donc, non, je crois que la guerre, les gens, n'est pas finie. Hein. Je crois que la guerre n'est pas finie. Sinon, Young Miami qui aime se faire pipi dessus, bah franchement, à part ça, il n'y a rien d'autre à dire. Non, en fait, comme je vous ai dit, elle a fait son podcast là avec Trina dernièrement. Et en fait, dans son podcast, bon, la première partie, elle parle un petit peu de du coup la carrière de la personne, de ses insécurités et tout. Et à la fin, ça devient un petit peu olé, 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 chaud bouillant. Et en fait, dans le podcast, elle a dit clairement qu'elle aimait les golden showers, donc ce qui est les douches jaunes, les douches dorées. Enfin, bref, en gros, se faire pipi dessus. Voilà. Mais elle était sérieuse en disant non, moi j'aime bien, je sais pas, c'est comme ça, j'aime bien, c'est comme ça. Mais celle qui m'a fait grave rire, c'est bien évidemment Summer Walker, qui, je cite, a dit, elle a commenté, mais j'ai une question sincère, s'il vous plaît, à propos de ça. S'il vous plaît, ne me jugez pas. Est-ce que cela requiert un certain niveau de d'eau à boire avant de le faire, ou est-ce qu'on s'en fout et c'est au feeling? Je veux juste savoir si c'est ce pipi clair sans odeur parce que quand t'as bu beaucoup d'eau là, ou si c'est vraiment le pipi jaune foncé qui sent mauvais mélangé au NSI avec des drogues et genre en mode le pipi foncé chaud qui sent les hot wings genre un truc dégueulasse. Franchement, mais Summer, mais elle a raison. En fait, ce qu'elle demande, c'est que est-ce que genre tu te prépares? Est-ce que c'est un truc genre qui demande de la préparation? Genre, ah, ce soir, bébé, je te fais pipi dessus. Du coup, la personne, elle boit 1 litre, 2 litres, 3 litres, 1 heure avant, un petit peu le temps que ça descende et tout. Et après, au moins, c'est un truc préparé dans la propreté. Propreté est un grand mot, mais vous m'avez compris. Ou est-ce que c'est au feeling et si jamais tu reviens de soirée et tu t'es pris tes 2-3 drogues, t'as bu grave l'alcool, t'as mangé au resto et tout, t'as bu grave du coca et c'est le pipi bien mousseux, bien jaune. Désolé, j'ai envie de vous dire. En fait, désolé, j'ai l'odeur de la pisse qu'il y a dans les parkings. Oh mon dieu. Je vais vomir. En fait, c'est ça, moi. Je suis trop forte dans l'imagination, mais du coup, j'imagine tellement bien que après ça monte. Allez, je pense à autre chose, je penche à autre chose. Des petits chats, chapeau de paillasson, paillasson. Voilà. Mais c'est vrai qu'elle a pas tort. Du coup, voilà. En tout cas, ça nous fait de belles jambes. Young Miami aime bien se faire pipi dessus. Au moins, elle est honnête. Parce que quand il y avait toutes les polémiques de, bah, en l'occurrence, R. Kelly qui l'a fait. Mais bon, lui, c'est dans d'autres circonstances. Voilà, la personne, faudrait qu'elle soit majeure, déjà. Ou par exemple, Trey Songz. L'histoire de Trey Songz qui aime faire pipi sur les gens et tout, là. Bah, on disait non, ou Del Machin, ou les gens riches et tout, là. On disait non, 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 non. Hein, on avait du mal à croire, mais là, elle le dit. Moi, j'aime bien. Si une meuf normale comme ça, là, comme Young Miami, dit moi, j'aime bien, ça doit se faire. Du coup, bah, on appelle P. Diddy. Genre P-E-E, Diddy. En gros, pipi Diddy, quoi. Ouais, non, bon, logique, c'était sûr, ouais. Ben non, voilà, on sait que Puff Daddy pisse sur Young Miami et ça nous fait de belles jambes. J'adore. On adore. Du coup, la catégorie Boss Ladies dont je voulais vous parler. Premièrement, Rihanna et Tems sont nominés pour les Oscars pour meilleure chanson issue d'un film avec Lift Me Up, Hold Me Down. Voilà, donc on verra bien si elles vont gagner un Oscar, mais ce serait super lourd. Vous imaginez Rihanna comme ça, elle aurait gagné des trucs, un Oscar, my God. Donc on verra bien. À leur côté, il y a Angela Bassett aussi qui est nominée aux Oscars. Je pense que c'est pour meilleure actrice dans un second rôle ou meilleure enfin tu vois, bref. I hope. J'espère qu'elle va gagner. Et sinon, niveau Boss Ladies aussi, il y a Zoé Saldana qui est la première actrice à avoir joué dans 4 films qui ont fait plus de 2 milliards de recettes. Donc bien évidemment, elle joue dans Avatar, elle joue dans Marvel, Guardians of the Galaxy, Avengers et tout, vu que voilà. Mais franchement, Zoé Saldana, on s'en rend pas compte, mais elle joue quand même dans des classiques de la culture geek pop parce qu'elle joue dans Star Trek. Ouais, elle a joué dans Star Trek, elle joue dans Avatar, elle joue dans Guardians of the Galaxy. Non, franchement, elle joue quand même dans des... Dans le truc. C'est elle aussi, Colombiana. Bon, après, elle a joué dans d'autres trucs un peu plus
léger. Mais quand même, c'est-à-dire que c'est une vraie actrice de la culture un peu pop geek, tout ça. Et moi, j'adore. Et franchement, bah voilà. Hein. 4 films, les 4 films qui ont fait le plus au monde au cinéma, elle joue dedans. C'est un truc de ouf. Et sinon, autre petite news, le film Girls Trip 2, vous savez le fameux film Girls Trip que moi j'aime trop avec Queen Latifah, ok, Regina Hall, ok, Jada Pinkett Smith, Tiffany Haddish, tout ça. Il y a le 2 qui va arriver et donc dans le 1, elles sont au festival Essence à la Nouvelle-Orléans et dans le 2, elles seront au Ghana pour Afrochella, donc ça promet. Voilà, les filles, préparez vos bananes et vos pamplemousses parce que là, ça va aller sec. Et franchement, je suis trop pressée. Du coup, c'est clair et net que j'irai le voir au cinéma, sauf s'il est vendu sur Prime ou etc. Parce que bah, la réalisatrice, en fait, c'est celle qui fait la série Harlem aussi, que vous pouvez retrouver sur Prime Video, où il y a même Megan Good qui joue dedans. Parce que là, il y a la saison 2 qui va sortir ou qui est sortie, je sais plus. Du coup, c'est possible aussi que l'exclusivité soit vendue à Prime. Hein. C'est possible. Et que ce soit pas au cinéma. Donc voilà, c'est tout pour le côté Boss Ladies. Et sinon, petite update, le fils de Kylie, ça se dit pas Harry, mais ça se dit Hair. Enfin, Air. Il n'y a pas de H. Mais en fait, voilà, elle a mis un E à la fin pour faire carré, mais sinon, il s'appelle Air. 43, purée, on dirait, elle a 25 ans. Je suis choquée. Je vous ai dit, non, tu vieillis pas, Blasiane, tu peux pas. Déjà, Black Don't Crack, les Asiates, ils font jeune. Et arrivé à 100 ans, ils font maître de sagesse, tu vois, genre d'un coup. Genre du jour au lendemain, ils font jeune et d'un coup, ils sont la sagesse, tu vois. Donc les deux mélangés, t'es jeune toute ta vie. Hein. Bah oui, c'est fini. Bon, voilà. Bref. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain. What's up, pot? Je crois que j'ai marché sur un truc qui colle. Oh non. Bref, je vous fais de gros bisous. Peace.